Le vent hurlait alors que le crépuscule s'installait sur la rue silencieuse. La plupart des boutiques avaient baissé leurs rideaux, mais la petite herboristerie de Juliette Morel brillait encore sous la lueur vacillante d'un néon. Elle était à l'intérieur, réorganisant des racines dans des bocaux étiquetés, quand la clochette au-dessus de la porte tinta violemment. Puis, un fracas. Pas à l'intérieur, mais juste sur le pas de sa porte. Juliette se précipita dehors et se figea. Un homme en costume 3 pièces sombre s'était effondré sur le trottoir. Sa main agrippait sa poitrine. Sa peau était d'une pâleur spectrale, son souffle court et laborieux. Les voitures ralentissaient, mais personne ne s'arrêtait. Elle s'agenouilla près de lui. « Monsieur, vous m'entendez ?» Elle tapota sa joue, vérifia son pouls, faible, erratique. Son cœur à elle battait la chamade, non seulement à cause de l'urgence, mais parce que quelque chose dans ce visage lui semblait familier. Une cicatrice près de la clavicule. Une marque qu'elle avait déjà vue une fois, lorsqu'elle avait aidé un homme en sang dans le massif des Écrins, 2 ans plus tôt. Les doigts de Juliette hésitèrent, tremblant au-dessus de sa chemise. Impossible. Ce ne pouvait pas être lui. Pourtant, ses réflexes prirent le dessus. Elle saisit sa bourse d'herbe, écrasa une racine de ganoderme séchée et lui ouvrit la bouche. Avec 2 doigts, elle déposa quelques copeaux sur sa langue et le força à avaler. Ce faisant, elle remarqua son poignet, une Patek Philippe valant une fortune. Qui que fût cet homme, il n'était pas ordinaire. Quelques minutes plus tard, une berline noire s'arrêta dans un crissement de pneus. 3 hommes en costume en jaillirent. « Monsieur Beaumont !» cria l'un d'eux. « Vous allez bien ?» Juliette se releva, secouée. « J'ai stabilisé son pouls avec des remèdes naturels, dit-elle. Mais il a besoin d'un hôpital, tout de suite. » Ils l'ignorèrent d'abord, jusqu'à ce que l'homme au sol remue et murmure « Attendez !» Tout le monde se figea. Il ouvrit lentement les yeux et la pointa du doigt. « Elle !» râla-t-il. « Elle reste. » Juliette cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Vous m'avez sauvé. » D'une main tremblante, il fouilla dans sa veste et sortit un carnet de chèques. « Je suis mourant, » murmura-t-il. « Ils ont tous dit qu'il n'y avait pas de remède. Mais vous êtes peut-être différente. » Puis, à la vue de tous, il griffonna quelque chose sur le chèque. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. 100 millions d'euros. Il le fourra dans sa main. « Juliette, non, » chuchota-t-il, ayant on ne sait comment entendu son nom. « Vous êtes la seule que je n'ai pas essayée. Guérissez-moi. Vous aurez tout. » Elle regarda le chèque, puis son visage pâle, stupéfaite. « Monsieur, je n'ai pas de licence. Je ne suis même pas médecin. Juste une fille avec des herbes et une grand-mère malade. » Alexandre Beaumont, l'un des hommes les plus riches d'Europe, toussa de nouveau, tachant sa manchette de sang. « C'est peut-être pour ça que vous êtes mon seul espoir. » Le vent se leva. La foule était sans voix, et la vie de Juliette ne serait plus jamais la même. La grille du manoir s'ouvrit comme la mâchoire d'une bête, et Juliette Morel se tenait au bord du gouffre, tremblante. L'intérieur du domaine Beaumont était un monde bien au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Des sols en marbre noir, des lustres en cristal de la taille de son appartement, et des hommes en costume parlant dans des oreillettes comme si elle entrait en zone de guerre. Ils l'escortèrent jusqu'au salon. C'était trop silencieux pour une si grande demeure. Elle pouvait entendre le tic-tac d'une horloge dorée et les battements de son propre cœur. Soudain, une femme s'avança, la quarantaine, élégante, dangereuse. « Vous ?» dit-elle sans sourire. « Je suis Valérie Beaumont, la belle-mère d'Alexandre et la gardienne de ce monde. » Juliette sourit poliment. « Je suis ici parce Je sais pourquoi vous êtes ici, » coupa Valérie. « Vous avez versé de la poudre de perlimpinpin dans sa bouche et maintenant vous pensez que votre place est ici. » Le sourire de Juliette s'effaça. Une autre voix se joignit à la conversation.
un homme en robe de chambre de soie, sirotant un cognac. Alors c'est elle, la fille miracle. Il tourna autour d'elle comme s'il inspectait du bétail. « Je suis le docteur Laurent Beaumont, médecin de famille depuis 19 ans. Je détiens 3 certifications internationales. Dites-moi, mademoiselle Morel, où avez-vous obtenu votre diplôme? Dans une grotte ?» Juliette retint son souffle. « Je n'ai jamais dit que je l'avais guéri, » répondit-elle. « Il s'est effondré. J'ai aidé, c'est tout. » « Vous lui avez donné quelque chose, » cingla Valérie. « Et maintenant, il est convaincu que vous êtes la réponse. Félicitations. L'homme le plus puissant de cette maison est obsédé par une fille des quartiers populaires. » Juliette ne répondit pas. Elle savait quelle odeur la pauvreté avait pour les riches. Celle d'une menace. Puis des pas résonnèrent, lourds, déterminés. Alexandre Beaumont entra, vivant, pâle, s'appuyant légèrement sur une canne, mais ses yeux étaient vifs, concentrés, brûlant sur elle. « Juliette, » dit-il en hochant la tête. « Monsieur Beaumont ?» Il tendit une tablette à son assistant et fit face à sa belle-mère et aux autres. « À partir de cet instant, » dit-il calmement, « Juliette Morel doit être traitée comme mon médecin personnel. Personne ne la touche. Personne ne la remet en question. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, » il regarda Laurent, « vous êtes fini. » Des halètements. Un verre se fissura dans la main de quelqu'un. « Elle n'est pas qualifiée !» protesta Valérie. « Je ne demande pas votre avis, » dit Alexandre, les yeux toujours rivés sur Juliette. « Je suis mourant, vous vous souvenez? J'ai essayé les meilleurs, les diplômés, les certifiés. Aucun de vous n'a aidé. Elle, si. » Il se tourna alors vers Juliette, baissant la voix. « Je n'étais pas censé survivre à la nuit dernière. Mon cœur s'est arrêté 2 fois. Mais quand je me suis réveillé, j'ai vu votre visage. » Les lèvres de Juliette s'entr'ouvrirent. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Était-ce de la gratitude, de l'obsession ou le destin? Quoi que ce fût, elle était maintenant au cœur de la fosse aux lions, entourée de loups vêtus de diamants. Et quelqu'un, quelque part dans cette maison, voulait déjà sa mort. Juliette n'avait pas passé plus de 24 heures au domaine que la guerre avait déjà commencé. Cela débuta par des chuchotements dans les couloirs, suivis de regards acérés, et dès son 2e matin, une confrontation au petit déjeuner. Elle entra dans la salle à manger aux parois de verre et se figea. Une autre femme était déjà installée en bout de table, vêtue de soie ivoire, la peau éclatante, les cheveux ondoyants en vagues parfaites. Un sourire suffisant jouait sur ses lèvres, alors qu'elle sirotait une infusion de camomille dans une tasse en porcelaine fine. « Bonjour, » dit la femme sans lever les yeux. « Tu dois être la fille du village. » Juliette garda le silence. Alexandre entra quelques instants plus tard, plus lent qu'à l'accoutumée. Son état avait empiré durant la nuit, sa peau était moite, sa poigne plus faible, mais il sourit tout de même en apercevant Juliette. « Bonjour, docteur Morel. » Ce titre, trop lourd pour ses épaules, résonna trop fort dans ce monde doré. Juliette remarqua que l'autre femme tressaillit imperceptiblement. « Alexandre ?» dit-elle d'une voix onctueuse, en se levant pour l'embrasser sur la joue. « Tu as meilleure mine? Mes herbes doivent faire effet. » Juliette cligna des yeux. « Pardon ?» intervint-elle. Alexandre regarda l'une puis l'autre. « Juliette, je te présente Clara. Elle m'a aidé la nuit où j'ai été attaqué. Ou du moins, c'est ce qu'elle dit. » Clara se tourna vers elle avec des yeux d'une innocence feinte. « Oh, je ne cherchais pas la gloire. J'ai simplement appelé les secours. J'ai paniqué. Je t'ai vu en sang et j'ai juste agi. » Alexandre opina. « C'est grâce à elle que je suis arrivé à l'hôpital. » Juliette serra la mâchoire. C'était elle qui avait arrêté l'hémorragie. Elle qui était restée jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Clara était arrivée après. Clara lui adressa un sourire doucereux. « Nous avons toutes fait notre part.
Certaines ont donné des herbes, d'autres ont passé l'appel vital. Au final, Alexandre est vivant. C'est tout ce qui compte. Juliette comprit ce qui se passait. C'était une usurpation d'identité au ralenti. Le regard d'Alexandre changea. « Juliette, te souviens-tu de ce qui s'est passé cette nuit-là » Elle se figea. Comment pouvait-elle lui dire ? Cette nuit-là, dans le massif des Écrins, 2 ans plus tôt, elle avait trouvé un homme se vidant de son sang, aux portes de la mort. Elle avait utilisé un composé de racines broyées et une technique de pression pour fermer la plaie. Mais avant qu'elle ne puisse chercher de l'aide, une autre femme était arrivée. Riche, calme, elle avait pris le contrôle de la scène et insisté pour gérer la suite. Était-ce Clara ? Juliette prit une inspiration. « Monsieur Beaumont, vous étiez inconscient cette nuit-là. J'ai aidé à vous stabiliser jusqu'à l'arrivée des secours, mais je ne suis pas resté assez longtemps pour expliquer. » Alexandre l'étudia, confus. Clara pencha la tête sur le côté. « Oh, chérie, je ne l'ai jamais vu là-bas. Es-tu sûre de ne pas imaginer des choses ?» Le sang de Juliette se glaça. Elle avait envie de crier, de le secouer, mais à la place, elle sourit calmement. « Laissons la vérité faire ses preuves, » dit-elle en se tournant pour partir. Clara la suivit d'un regard plissé. Alors que Juliette sortait, une voix l'arrêta. Le murmure de Clara, bas et tranchant. « Reste à ta place, l'herboriste. Il m'appartient maintenant. » Juliette continua de marcher, mais dans sa poitrine, un conflit venait d'éclater. Et cette fois, elle ne partirait pas sans se battre. Quelques jours passèrent. L'état d'Alexandre se détériora. Son conseil d'administration était en panique. Ses avocats tournaient comme des vautours. Valérie avait déjà convoqué le conseiller juridique du domaine pour discuter de la succession, au cas où. Juliette, quant à elle, restait principalement dans l'aile ouest, où on lui avait attribué une chambre d'amis. Elle passait ses nuits à préparer des infusions, à broyer des racines et à se documenter sur les symptômes d'Alexandre. Elle soupçonnait quelque chose de rare, une dégradation neuromusculaire, peut-être d'origine toxique. Mais aucun médecin ne voulait l'écouter, jusqu'à ce que la crise survienne. C'était en fin d'après-midi. Juliette portait un plateau de thé au gingembre lorsqu'elle entendit le cri. « Monsieur Beaumont !» Elle lâcha le plateau et sprinta vers la bibliothèque. Il était là, effondré de nouveau, les yeux révulsés, les muscles secoués de spasmes violents. Ses lèvres étaient bleues. « Appelez le SAMU !» hurla quelqu'un. Mais Juliette était déjà à genoux. Elle pinça 2 points de pression près de son cou, sortit une pochette pliée de sa poche et versa une racine jaune écrasée sous sa langue. « Respirez, Alexandre, » murmura-t-elle. « Revenez à moi. » En moins de 30 secondes, ses muscles se détendirent, son souffle revint, et lentement, ses yeux s'ouvrirent. Il la fixa, hagard. « Encore vous, » souffla-t-il. Clara se tenait dans l'encadrement de la porte, figée, sa robe de créateur impeccable, son visage décomposé. Le docteur Laurent la bouscula pour passer. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« J'ai arrêté la crise, » cingla Juliette. « Vous l'auriez laissé s'étouffer avec sa propre langue ?» Valérie entra juste au moment où Alexandre se redressait, faible mais conscient. « Elle m'a sauvé, » râla-t-il. Les yeux de Valérie firent l'aller-retour entre eux. « Alexandre, elle n'a pas de licence. Elle pourrait te tuer. » Alexandre toussa et secoua la tête. « Elle vient de me sauver la vie. Encore une fois. » Il se tourna vers Juliette. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Juliette expira lentement. « J'ai examiné vos dossiers. Vous avez été mal diagnostiqué. Ce n'est pas cardiaque. Vous souffrez du syndrome de Tarnac, un trouble neurologique rare lié à une toxicité végétale. Les médecins occidentaux ne testent pas pour cela. » Laurent ricana. « C'est absurde. Le syndrome de Tarnac n'a pas été recensé depuis des années. » Juliette plongea la main dans sa blouse et en sortit une bandelette de test.
J'ai testé votre sueur. Traces de toxines de ginseng sauvage, probablement héritées par une exposition durant l'enfance. Cela attaque lentement vos voies neuronales. La voix de Valérie trembla. Et vous pouvez traiter ça ? Juliette hocha la tête. Il existe un protocole à base de plantes, douloureux, lent, mais efficace. Alexandre resta silencieux un moment. Alors faites-le. Mais Alexandre, commença Valérie. Faites-le, grogna-t-il. Tout le monde se tut. Il regarda Juliette avec une étrange douceur nouvelle dans le regard. Peu importe ce qu'il en coûte, ne partez pas. Juliette déglutit. J'aurais besoin d'un accès total, une chambre stérile et votre confiance. Vous avez tout cela, dit-il. Elle se releva, le cœur battant. Les yeux de Clara la brûlaient. Laurent avait l'air d'avoir avalé du poison. Juliette s'en moquait. Elle était dans la place. Elle était le remède. Et maintenant, pour la première fois, elle avait toute l'attention du milliardaire. Le lendemain matin, Juliette fut convoquée dans l'aile est du domaine, au bureau juridique. C'était la pièce la plus intimidante qu'elle ait vue jusqu'ici. Un sol en obsidienne polie, d'épais rideaux de velours et une table de conférence qui semblait appartenir au conseil d'administration d'une multinationale du CAC 40. Alexandre présidait en bout de table, vêtu d'un costume gris anthracite malgré sa maladie. Son teint s'était légèrement amélioré. Les traitements à base de plantes commençaient à faire effet. À ses côtés se tenait maître Michel Rossi, son avocat d'affaires. Juliette s'approcha avec prudence. « Vous vouliez me voir ?» Alexandre fit glisser un document sur la table. Il est temps d'officialiser les choses. Elle baissa les yeux. Un accord de prestation médicale privée. Valeur 100 millions d'euros. Sa mâchoire se décrocha. « Je n'ai pas besoin de ça, dit-elle précipitamment. Vous m'avez déjà donné bien plus qu'il ne faut. Ce n'est pas seulement un paiement, coupa Alexandre. C'est une protection. Juliette fronça les sourcils. Maître Rossi prit la parole. Le conseil d'administration de M. Beaumont estime qu'il n'est plus apte à diriger. Ses ennemis encerclent la citadelle. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles sa guérisseuse miracle le manipulerait. Alexandre se pencha en avant. Ce contrat vous donne un statut légal en tant que ma conseillère principale en santé. Vous ne rendrez compte qu'à moi. Personne ne peut vous renvoyer. Personne ne peut vous écarter. Et l'argent ? demanda-t-elle doucement. Alexandre hésita. Un trust sera établi à votre nom. S'il m'arrive quoi que ce soit, si je meurs ou si je tombe dans le coma, vous le recevrez intégralement, sans condition. Juliette fixa le papier, les chiffres devenant flous devant ses yeux. Et si j'échoue ? demanda-t-elle. Alexandre la regarda avec gravité. Alors au moins, je mourrai en sachant que j'ai fait confiance à la bonne personne. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. Puis la porte s'ouvrit à la volée. Clara fit irruption, une coupe de champagne à la main, le regard sauvage. « Es-tu devenu fou ? Donner à une fille des rues l'accès à tes dossiers médicaux et financiers ?» Alexandre ne sia pas. « Sors, Clara !»« Non !» siffla-t-elle. « Elle te manipule !»« Je l'ai sauvée » intervint Juliette. Alexandre la regarda droit dans les yeux. « Vraiment ? Parce que tout ce dont je me souviens, c'est de la douleur et de son visage. » Juliette détourna le regard, la culpabilité traversant ses traits. Elle ne lui avait toujours pas dit toute la vérité sur cette nuit dans les montagnes. La voix de Clara se brisa. « Elle en veut à ton argent, Alex. » Il se leva, lent mais impérieux. « Toi aussi. La différence, c'est qu'elle a gagné ma confiance. Toi, tu as falsifié la tienne. » Les gardes entrèrent. « Escortez mademoiselle dehors. Elle n'est plus la bienvenue sur le domaine. » La mâchoire de Clara tomba. « Tu vas le regretter. »« C'est déjà fait, » répondit-il froidement. Alors que les portes se refermaient derrière elle,
Alexandre se rassit. Il tapota le contrat. Signez, Juliette. Pas pour l'argent, pour le pouvoir de vous protéger. Juliette prit le stylo et signa. Ce moment, l'encre contre le papier, marqua le début d'une tempête que personne dans la famille Beaumont ne pourrait arrêter. Car désormais, la pauvre herboriste avait un pouvoir légal et un levier de 100 millions d'euros. Dès le soir même, le visage de Juliette était partout. Une inconnue signe un accord à 100 millions avec le milliardaire mourant. Qui est Juliette Morel ? Plongée dans la tête de la mystérieuse guérisseuse du PDG. Son téléphone vibrait sans arrêt. Appels, messages, emails, inconnus proposant des interviews, journalistes garés devant les grilles du domaine. Elle resta cloîtrée dans sa chambre, submergée, jusqu'à ce qu'un coup à la porte la tire de la tourmente. C'était le majordome. « Mademoiselle Morel, vous êtes convoquée dans le grand salon. » Convoquée ? Son estomac se noua. Toute la famille attendait. Valérie se tenait près de la cheminée, flanquée des cousins d'Alexandre et des membres seniors du conseil. Clara était revenue, elle aussi, on ne sait comment. Elle portait du noir et souriait comme un serpent. Alexandre n'était pas là. « Asseyez-vous, » dit Valérie. Ce n'était pas une demande. Juliette s'assit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle. Clara s'avança, posa un ordinateur portable argenté sur la table et lança une vidéo. C'était Juliette, dans la pharmacie de l'hôpital, il y a quelques semaines, se disputant avec son ex-petit ami, le docteur Damien Keller. Il lui devait de l'argent. Elle avait menacé de révéler comment il avait plagié sa thèse sur les plantes médicinales pour obtenir une bourse de recherche. « Tu n'es rien sans moi », disait-il dans la vidéo. « Tu n'auras jamais le respect du monde médical. » La voix de Juliette résonna en écho. « Je n'ai pas besoin de respect. J'ai juste besoin de ces 120 000 euros pour rembourser l'homme qui a sauvé la vie de ma grand-mère. » Pause. Clara eut un sourire en coin. « Donc, tu es endetté, désespéré, et maintenant tu vis dans le manoir d'un milliardaire. Pratique, n'est-ce pas ?» Le cœur de Juliette s'effondra. Valérie croisa les bras. « Quelles sont exactement vos intentions avec Alexandre ?» Juliette se leva. « Cette vidéo est hors contexte. Je récupérais une dette, de l'argent qu'il m'avait volé. Ou peut-être, dit Clara en s'approchant, que tu es juste doué pour trouver des hommes riches et mourants et jouer à l'infirmière jusqu'à ce que leur signature atterrisse sur ton compte en banque. » Les poings de Juliette se serrèrent. « J'ai signé un contrat légal, cingla-t-elle. Je n'ai rien fait de mal. »« Oh, mais vous le ferez, » chuchota Valérie. « Parce que si Alexandre meurt sous vos soins, croyez-vous vraiment que quelqu'un croira que vous ne l'avez pas tué pour l'héritage ?» La pièce devint glaciale. Le souffle de Juliette se bloqua. Elle ne menaçait pas seulement sa réputation, elle tendait un piège. « Si tu avais un minimum de décence, » ajouta Clara, « tu partirais maintenant. Pars en silence, avant que quelqu'un ne te fasse disparaître. » La voix de Juliette était calme, mais une tempête grondait sous la surface. « Vous avez peur, » dit-elle, « parce qu'il me fait confiance à moi, et pas à l'une d'entre vous. » Valérie fit un pas de plus, ses lèvres bougeant à peine. « C'est votre dernier avertissement. Une erreur, et vous êtes fini. » À cet instant précis, les doubles portes s'ouvrirent à la volée. Alexandre entra lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Mais il avait tout entendu. « Qui est fini ?» demanda-t-il. Un silence de mort tomba. Juliette se tourna vers lui. « Elle pense que je suis là pour votre argent. » Alexandre dépassa tout le monde et vint se placer à ses côtés. Puis il fit face à l'assemblée. « Si Juliette avait voulu mon argent, elle aurait pu le prendre au moment où je me suis évanoui devant sa boutique. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a sauvé. Et elle continue de le faire. » Sa voix descendit d'une octave, devenant létale. « Si l'une d'entre vous la menace encore, je réécrirai mon testament. Je rayerai chacun de vos noms. Essayez pour voir. »
Tout le monde se figea. Juliette déglutit. Elle n'avait pas seulement gagné la confiance d'Alexandre, elle avait désormais sa protection, et cela faisait d'elle la personne la plus dangereuse de la pièce. 3 nuits plus tard, Alexandre ne trouvait pas le sommeil. Le traitement agissait lentement, mais son esprit était agité, hanté par des souvenirs brumeux de cette nuit dans les montagnes, là où tout avait commencé. Il convoqua Juliette dans la verrière juste avant minuit. Le clair de lune inonda la pièce vitrée lorsqu'elle entra, un peignoir enveloppant sa silhouette, les cheveux encore humides d'une douche tardive. « Vous m'avez demandé ?» fit-elle d'une voix douce. Il hocha la tête depuis le canapé, faisant tourner le thé qu'elle lui avait préparé plus tôt. « Dis-moi la vérité, » dit-il calmement. « Cette nuit-là, sur la route du col, était-ce vraiment toi qui m'as sauvé ?» Juliette se figea. La question avait toujours plané entre eux, inexprimée, comme une ombre dans le coin de chaque pièce. Elle s'assit face à lui, le cœur battant. « Oui, » avoua-t-elle, « c'était moi. » Alexandre la fixa intensément. « Je revenais d'une livraison d'herbe chez un vieux couple. J'ai trouvé votre voiture retournée. Vous vous vidiez de votre sang. J'ai compressé la plaie. Je l'ai suturée avec ce que j'avais appris de ma grand-mère. » Il déglutit. « Je me souviens d'une odeur. Lavande et gingembre. » Elle opina. « C'était imprégné dans mon écharpe. » Il se pencha en avant, scrutant son visage. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Juliette détourna le regard. « Parce que quelqu'un d'autre s'attribuait déjà le mérite. Clara est arrivée quelques instants plus tard. Elle avait vos papiers. Elle a dit aux ambulanciers qu'elle était votre fiancée. Je n'étais pas en position de me battre contre elle, alors je suis parti. » Silence. Puis Alexandre se leva, faible mais stable. Il marcha vers une vitrine verrouillée, l'ouvrit et en sortit un écrin de velours rouge. À l'intérieur se trouvait un pendentif, un éclat de jade brut avec de minuscules lettres gravées au dos. A. D. Le souffle de Juliette se coupa. « Je portais ceci la nuit de l'accident, dit-il. Les ambulanciers l'ont trouvé serré dans la mauvaise main, celle de Clara. » Il la regarda. « Mais je me souviens l'avoir serré quand j'ai vu ton visage. » La voix de Juliette se brisa. « Vous ne l'avez jamais lâché. J'ai essayé de desserrer vos doigts pour voir votre identité, mais vous teniez bon. » Alexandre expira. « C'était donc toi. » Il s'approcha et prit sa main. « Tout dans cette maison est faux, Juliette. Il parade avec des titres et du pouvoir, mais rien de tout cela n'a de sens. Cette nuit-là, tu m'as donné la vie. Et ce n'était pas dans ce manoir. C'était dans la boue, le froid, la douleur. » Elle refoula ses larmes. « Je ne vous ai pas sauvé pour une récompense. »« Je sais, » dit-il. Puis de manière inattendue, il embrassa la paume de sa main. Un silence sacré, réel, tomba entre eux. Mais juste de l'autre côté des parois de verre, quelqu'un regardait. Dans l'ombre du jardin, Clara se tenait pieds nus, tremblante, son téléphone en train d'enregistrer. Elle venait de tout entendre, et maintenant, elle avait ce qu'il fallait pour les détruire tous les deux. Le lendemain matin, le chaos éclata. La nouvelle fit la une de tous les tabloïds et sites d'information du pays. La mystérieuse guérisseuse du milliardaire est une fille des rues sans diplôme. Scandale, liaison entre le PDG mourant et une herboriste inconnue. Contrat à 100 millions ou escroquerie au sein du domaine Beaumont. C'était pire que prévu. Le conseil d'administration tenait des réunions d'urgence. Les conseillers chuchotaient sur la santé mentale d'Alexandre. Et Clara fit sa grande entrée dans le petit salon, telle une reine revenant d'exil. « Je t'avais prévenu », dit-elle en jetant une clé USB sur la table basse. Toute la conversation, vos aveux, son mensonge, le public va adorer. Alexandre fixait les gros titres sur sa tablette, la mâchoire serrée. Juliette se tenait près de la fenêtre, pâle mais silencieuse. « Je n'ai jamais menti », murmura-t-elle.
J'ai seulement retardé la vérité. Ah, s'il te plaît, cingla Clara. Tu es une arnaqueuse avec de beaux cheveux et une histoire triste. Alexandre se leva. Ça suffit. Tu vas la défendre ? Elle rit amèrement. Ils disent que tu as perdu la tête. Lui donner une procuration, la mettre en charge de tes soins ? Le conseil veut ta tête, Alexandre. Ils veulent du sang. Il passa devant elle pour se placer aux côtés de Juliette. C'est toi qui as fait fuiter l'histoire, n'est-ce pas ? Clara ne nia pas. Alexandre se tourna vers Maître Rossi. Convoquez une conférence de presse. L'avocat cligna des yeux. Monsieur, c'est imprudent. Le public croit plus en la vérité qu'au silence, trancha-t-il. S'ils veulent savoir qui est Juliette Morel, je vais leur montrer. Ce soir-là, le manoir Beaumont fut transformé en scène médiatique. Un podium avait été dressé sous le grand portique du domaine. Les caméras tournaient, les projecteurs chauffaient la peau pâle d'Alexandre. Juliette se tenait derrière lui, nerveuse. Alexandre se pencha vers le micro. Il y a 2 ans, on m'a laissé pour mort dans la montagne. Les médecins avaient abandonné. Ma famille préparait mon enterrement. Il jeta un coup d'œil à Juliette. Elle m'a sauvé la vie. Elle n'a demandé aucun crédit, elle est partie. Et quand je me suis effondré à nouveau la semaine dernière, elle n'a pas hésité. Les appareils photos crépitèrent furieusement. J'ai passé ma vie entouré de richesses, de manipulations et d'ambitions froides. Juliette est la seule personne qui a touché ma vie sans agenda caché. Je lui ai donné 100 millions, non pas parce que j'ai été dupé, mais parce que j'ai été enfin guéri. Pas seulement physiquement. Il marqua une pause. Mais moralement. Dans la foule, quelqu'un cria. « Mais elle n'est pas qualifiée !» Alexandre leva une main. « Elle n'a pas de licence, mais elle m'a sauvé, là où des médecins formés ont échoué. Son diagnostic a été confirmé par des spécialistes tiers. Nous avons déposé les papiers pour une licence honoraire et un partenariat permanent au sein de la Fondation Santé Beaumont. » D'autres murmures de stupeur. Clara, observant depuis une voiture sombre en bas de l'allée, grinça des dents. Mais même elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Alexandre se tourna vers Juliette. Il y a une dernière chose que le public doit savoir. Il sortit une enveloppe scellée et la lui tendit. À l'intérieur, un test ADN. Juliette est ma cousine, annonça-t-il. La fille de mon défunt oncle, cachée après un scandale familial, adoptée illégalement par du personnel de maison. Nous venons de le confirmer. Les flashs explosèrent comme une tempête. Les yeux de Juliette s'emplirent de larmes. Elle n'était pas seulement une guérisseuse, elle était du même sang. Et les règles du jeu venaient de changer pour toujours. La conférence de presse brisa tout sur son passage. Du jour au lendemain, Juliette devint le nom le plus recherché du pays. Plus seulement guérisseuse, plus seulement amante supposée, elle était désormais une héritière, la parente perdue de la dynastie Beaumont. Et Alexandre venait de l'officialiser. Mais à l'intérieur du manoir, une tempête couvait. Cette nuit-là, Valérie Beaumont fracassa une carafe en cristal contre le sol en marbre. Le vin imprégna le tapis telle une tache de sang. Ses yeux étaient écarquillés, fixes. « Elle n'est pas de la famille, cracha-t-elle. C'est une usurpatrice. » En face d'elle était assis Édouard Beaumont, le cousin d'Alexandre, le plus froid de tous. Il tapotait la coudoir de son fauteuil en cuir du bout des doigts. « L'ADN était réel, dit-il. Notre laboratoire l'a confirmé. Juliette Morel est de son sang. » La voix de Valérie tomba dans un sifflement. « Alors on arrange ça. On discrédite le test, on soudoie quelqu'un, n'importe quoi. » Édouard se leva. « Pas besoin. Nous avons mieux. » Elle leva les yeux, il eut un sourire sombre. « Nous attaquons le contrat. L'accord à 100 millions. Son mandat de protection. Si nous parvenons à défaire cela, elle sera vulnérable, exposée. » Pendant ce temps, dans l'aile ouest,
Juliette était assise près d'Alexandre qui toussait dans un mouchoir en soie, de petits points rouges vifs tachant le tissu. « Vous devez vous reposer, chuchota-t-elle. « Je le ferai, dit-il doucement. Mais d'abord, je veux mettre à jour mon testament. » Juliette cligna des yeux. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai moins de temps que je l'espérais, et la famille, ils s'en prendront à toi quand je ne serai plus là. » Elle lui saisit la main. « Ne dites pas ça. » Mais Alexandre était résolu. « Tu as besoin d'un pouvoir légal, pas seulement d'une protection émotionnelle. Je te transfère 15% de la holding Beaumont en tant qu'administratrice, pas comme un simple paiement. C'est une responsabilité. » Juliette secoua la tête. « Cela ne fera que peindre une cible plus grande dans mon dos. » Il sourit faiblement. « Alors laisse-les venir. » Soudain, un bruit sourd. Les portes de la chambre s'ouvrirent à la volée. 2 gardes du domaine se précipitèrent, encadrant maître Rossi. Le visage de l'avocat était grave. « Nous avons un problème. »« Quoi encore ?» râla Alexandre. Rossi leva un dossier, une injonction du tribunal. Valérie et Édouard ont déposé une motion d'urgence. Ils contestent le contrat de 100 millions en alléguant la manipulation, la coercition et l'abus de faiblesse de la part de Juliette Morel. La bouche de Juliette s'entr'ouvrit. Ils prétendent qu'elle a utilisé sa position pour vous séduire et vous tromper, qu'elle a obtenu le pouvoir par la fraude. Alexandre se leva, furieux. C'est un mensonge. Ils s'en moquent, dit Rossi. Ils veulent juste que les tribunaux gèlent votre trust et révoquent son autorité. Juliette regarda l'un puis l'autre. Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Rossi hésita. Cela signifie que si le juge signe cette motion demain, tout ce que vous avez, votre fonds fiduciaire, votre statut légal, même votre droit de rester dans cette maison, disparaît. L'air se figea. Alexandre serra le poing. Je témoignerai. Ils diront que vous êtes mentalement inapte, avertit Rossi. Vous êtes trop malade. Ils déformeront tout. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une guerre, et la bataille finale venait de commencer. La salle d'audience était comble. De hauts plafonds, des bancs en bois, une marée de journalistes. À gauche, Valérie, Édouard et leur armée d'avocats. À droite, Juliette, assise seule à la table de la défense. Pas de famille, pas d'armée juridique, juste la vérité et des mains tremblantes. Alexandre n'était pas là. Il était trop faible pour assister à l'audience. Son état s'était détérioré durant la nuit. Le juge, un homme aux cheveux gris nommé le président Mercier, battit les cartes devant lui. Affaire numéro 42. Holding financière Beaumont contre Juliette Morel. Allégation, manipulation financière, influence indue et abus de faiblesse. L'avocat des Beaumont se leva. Votre honneur, nous soumettons que mademoiselle Morel, une herboriste non licenciée issue d'un milieu défavorisé, a utilisé l'intimité émotionnelle et physique pour manipuler un PDG mourant afin qu'il lui transfère richesse, pouvoir et autorité légale. Des murmures parcoururent la galerie. Le cœur de Juliette battait la chamade. Il poursuivit. Nous demandons une injonction immédiate, le gel de tous les actifs et la révocation de sa procuration jusqu'à ce que l'état mental de M. Beaumont puisse être évalué de manière indépendante. Le juge se tourna vers Juliette. « Mademoiselle Morel, avez-vous une déclaration ?» Elle se leva. Pas d'avocat. Elle secoua la tête. « Juste la vérité. » Elle s'avança, les mains tremblant légèrement, mais la voix ferme. « Je n'ai pas couru après Alexandre Beaumont. Je ne savais pas qui il était quand je l'ai trouvé en train de mourir sur la route du col. Je l'ai sauvé parce que c'était la chose à faire. Je suis parti cette nuit-là sans donner mon nom, sans récompense, et sans aucune idée qu'il se souviendrait un jour de moi. » Elle jeta un coup d'œil à la table de la famille.
Mais quand il est apparu à nouveau dans ma boutique, désespéré et mourant, j'ai eu le choix. Le renvoyer ou essayer encore. J'ai choisi d'essayer. Ses yeux balayèrent la salle. Je ne suis peut-être pas né avec de l'argent, mais j'ai été élevé avec dignité, et aucune somme ne pourrait jamais me faire feindre l'amour ou la loyauté. Valérie leva les yeux au ciel. Le juge, cependant, se pencha en avant. Merci, mademoiselle Morel, mais votre témoignage seul ne suffira pas. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent alors avec fracas. Un silence de mort tomba. Alexandre Beaumont entra, pâle comme un os, soutenu par 2 gardes. Ses pas étaient faibles mais réguliers. Sa seule présence fit basculer le poids de la pièce. « Je vais témoigner », dit-il d'une voix rauque. Les yeux du juge s'écarquillèrent. « Monsieur Beaumont, votre santé. Épargnez-moi cela, dit Alexandre en s'éclaircissant la gorge. Si je meurs demain, laissez-moi mourir en sachant que j'ai protégé la seule femme qui m'ait jamais dit la vérité. » Il prit place à la barre, lentement, délibérément. J'ai signé ce contrat. J'ai modifié mon testament. J'ai transféré des actifs, tout cela en pleine conscience et avec lucidité. Il regarda Valérie et Édouard. Parce que ma famille complote ma mort depuis des années. Des halètements dans la salle. Il se tourna vers le juge. Je sais à quoi ressemble la manipulation. J'ai vécu au milieu d'elle toute ma vie. Juliette Morel ne m'a pas manipulé. Elle m'a guéri. Elle est la seule raison pour laquelle je suis en vie pour dire ceci. Il toussa, manquant de tomber. Juliette se précipita pour l'aider. Le juge leva la main. J'en ai entendu assez. Une pause. Motion rejetée. Le contrat est maintenu. La procuration reste entre les mains de mademoiselle Morel. Un rugissement de choc explosa dans la salle. Valérie frappa du poing sur la table. Édouard devint blême. Juliette, les larmes roulant sur ses joues, tenait la main d'Alexandre. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » chuchota-t-elle. « Si, dit-il doucement. Parce que je préfère mourir en sachant que j'ai finalement choisi quelqu'un qui n'a jamais rien voulu d'autre que de m'aider à vivre. » Dehors, les journalistes hurlaient des questions. À l'intérieur, Juliette savait une chose. La bataille était terminée, et elle l'avait gagnée, avec la vérité.